Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hello, hello, ça va des crapes. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, il y a un petit changement là. À l'arrière-plan, vous avez remarqué, il n'y a plus la plante. Ouh, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je l'ai jeté? Ben non, évidemment que non. Comment jeter une plante? Impossible. Non, non, je l'ai passé de l'autre côté et je l'ai réduit un peu en feuillage parce qu'elle prenait vraiment trop de place. Voilà. Bah, de toute façon, cette plante, d'ici quelques temps, quand je vais m'expatrier, il faudrait bien que j'en fasse quelque chose. Alors, tiens, pendant que je vous fais, oui, donc cette vidéo, encore une, va être sur, en fait, sur les visas retraite. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai décidé de faire ça, encore, je dirais presque. Alors, première chose, vous avez remarqué ma vignette? Waouh, elle est méga pro, non? Écoutez, non mais franchement, je me suis laissé aller. J'ai voulu essayer le système de la vignette générée par ChatGPT, pour ne pas le nommer. Enfin, toutes les AI font la même chose. Je sais pas quoi en penser. Et très honnêtement, j'attends vos commentaires et vos réactions parce que, ouais, d'un côté, je comprends bien, je trouve ça propre, pro. Bon, en fait, j'ai fait une bêtise et vous allez voir notamment, il y a une espèce d'effet de détourage autour de ma tête. Bon, c'était pas voulu, mais je l'ai laissé passer, je l'ai même pas vu en fait, et je m'en suis aperçu qu'après, mais il aurait fallu que je refasse tout, donc voilà, je la livre brute de fonderie comme ça. Ouais, donc d'un côté, je disais, oui, ça fait assez pro, il y a à peu près tout. On va voir ce que ça donne au niveau de YouTube, c'est-à-dire est-ce que ça m'attire des vues plus que d'habitude ou pas. Moi, je vous l'ai dit plein de fois, les vues, moi je fais des vidéos par plaisir, hein, et pour essayer de vous informer. Bon, alors, s'il y a des vues, tant mieux. S'il y en a beaucoup, encore mieux. Mais bon, c'est pas. Je cours pas forcément après ça. Et donc, ouais, cette vignette en même temps, je sais pas. J'ai aussi l'impression de me fondre dans la masse parce que il y a plein de vignettes qui sont en fait de ce style-là, puisqu'elles sont toutes générées par l'AI sur le même principe. D'ailleurs, le principe, pour en revenir à ça, il est très simple, hein. C'est-à-dire que j'ai mis un prompt en voulant ce que je voulais, c'est-à-dire une vignette, c'est une vidéo sur les visas pour retraités. J'ai précisé plus de 50 ans, c'est pour ça que c'est marqué, parce que c'est deux notions qui ne sont pas, on va dire, tout à fait les mêmes. Puisque par exemple, pour parler de la France, bien évidemment, à 50 ans, même si vous avez le droit à un visa retraite en Thaïlande, vous n'êtes certainement pas encore retraité. Sauf peut-être pour certaines professions, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste. Mais voilà, et puis après, j'ai précisé les types de visas que je voulais, dont je voulais parler. Et puis, ça c'était pour le prompt. Et puis, je lui ai donné une photo à moi. Et ChatGPT a tout fait. C'est-à-dire que ça va vous faire marrer. Même la main avec le doigt là comme ça, c'est pas la mienne en fait, c'est une autre. Voilà, j'ai trouvé ça. Franchement, je sais pas si je vais rester sur ce système parce que finalement, moi, mes petites vignettes old school, je les aime bien. Je sais pas, c'est sentimental, donc on verra si ça fait une différence. Encore une fois, je cours pas après. Voilà. Donc alors maintenant, par contre, pour introduire donc cette vidéo, donc oui, alors nous autres les retraités, n'est-ce pas, on parle de nous en ce moment sur YouTube parce que oui, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de visa, que c'est pas complexe, hein, je veux dire les gros YouTubeurs, ils vont vous expliquer que il faut impérativement avoir utiliser leurs services de conseil, etc. Parce que sinon, il peut se passer des catastrophes intégrales. Bon, moi, je vais essayer de vous présenter ça de manière simple. Je vais pas me contenter, comme certains, de lire une sorte de prompteur et de vous mettre le texte à l'image. Je le ferai pas, c'est trop de boulot. Même si de temps en temps, je dois revenir à mon écran parce que, honnêtement, je connais les principes, mais il y a des chiffres parfois que j'oublie. Donc vidéo, alors en deux parties. La première partie, en fait, je vais traiter du groupe de visa que j'appellerai le groupe O, comme le groupe sanguin. Alors, les visas O, vous avez le O, tout simple, le OA et le EX, quand même,
que souvent nos amis youtubeurs oublient. Et puis la deuxième partie, je vous parlerai du visa LTR, qui est celui que je vise moi, et qui est un peu mon favori, mais qui correspond évidemment à qui est tout indiqué pour une certaine catégorie de retraités, et notamment ceux qui sont aisés. Voilà. Et puis dans cette deuxième partie, je vous donnerai aussi, parce que ça aussi, c'est une chose qui manque un peu sur les autres vidéos qui traitent des visas pour les retraités. Je vous parlerai du coût de chaque visa. Alors du coût que je vais qualifier du coût pur, c'est-à-dire ce que va vous coûter le visa auprès de l'ambassade et après à chaque renouvellement. Et puis, je vous parlerai d'un coût un peu satellite qui est agence ou pas, conseiller en expatriation ou pas. Conseiller en expatriation, d'ailleurs, non, je vous dis une bêtise, je ne veux pas en parler parce que je trouve ça tellement absurde, si vous voulez, que voilà, puisque si vous adhérez à un programme de conseil, alors vous allez d'abord déjà payer le conseil, voilà, de manière globale, parce qu'ils prétendent vous conseiller sur tout, et puis après vous allez vous retrouver face au même coût, en fait, par rapport au visa. Et je ne sais même pas si ces gens-là traitent les visas eux-mêmes ou les sous-traitent à une autre agence. Donc vous voyez, ça peut être une cascade de coûts un peu incontrôlable, quoi. Voilà. Donc voilà. Et puis tout ça pour vous dire que moi, alors, je continue à le penser, mais vous me direz aussi ce que vous en pensez. Moi, je vous conseille sur les visas retraite pour une raison très simple. J'ai pas d'agent, j'ai pas de programme d'accompagnement. Je suis juste dans cette situation-là. Donc, je sais de quoi je parle parce que je m'y intéresse. Je prépare mon expatriation en Thaïlande de manière studieuse. Voilà. Et je suis dans le cadre d'un visa retraite. Je vous retrouve tout de suite pour la première partie. C'est parti pour la famille O. Alors, les visas O, l'appellation exacte, ce sont des visas non-immigrant O. Alors, pourquoi la famille et pourquoi spécifier le visa O retirement? Eh bien, parce qu'en fait, la famille est plus grande qu'il n'y paraît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la catégorie retraité qui concerne les visas non-immigrant O. Voilà. Vous avez le non-immigrant O mariage, vous avez le non-immigrant O famille. Bon, je vais pas... Nous, ce qui nous intéresse, c'est les retraités. Alors déjà, notion importante, quand je dis retraité, ne comprenez pas retraité ayant déjà sa retraite en France, puisque vous savez comme moi que l'âge légal en France, maintenant, il est plutôt autour de... Allez, ça va... On va dire 64 ans, dans les cas les pires. Et en fait, le visa retraite, appelé retraite en Thaïlande, il est accessible à partir de 50 ans et plus, ce qui veut dire que il ne concerne pas forcément des retraités, vu qu'il y a des tas de gens à 50 ans qui sont encore actifs, mais que vous pouvez demander à partir de 50 ans ce visa retraite. Alors, j'ai donc précisé le visa O, le visa OA et le visa OX, que souvent les gens oublient un peu. Mais alors principalement parce que le O et le OA sont un petit peu les deux visas dont on fait la promotion et qui sont, je dirais, peut-être les plus faciles à obtenir. Alors, notamment au niveau des conditions d'obtention. Alors, en fait, pour ne parler que du visa O, alors je vais pas, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un vrai récap des prix des visas à l'origine, du prix des renouvellements. Là, je vais juste vous donner des indications un peu vagues comme ça. Alors, le visa O, je vais dire, c'est à la fois une espèce de porte d'entrée, un couteau suisse. Alors, c'est le visa qui est le visa privilégié par les retraités français. Alors, c'est un visa qui fonctionne de manière assez simple. Vous faites une première demande qui va couvrir 90 jours. Les conditions... alors, c'est un visa qui est facile à avoir et surtout tout seul. C'est un visa
donc vous allez faire la demande directement à l'ambassade de Thaïlande en France, si vous êtes en France. Donc c'est un visa peu cher, je vous l'ai dit. Donc le système, c'est un visa de 90 jours d'abord, et puis avec une extension possible sur 1 an. Et cette extension, elle est renouvelable théoriquement indéfiniment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, voilà. Alors, petite nuance, évidemment, si les conditions ne sont pas très strictes lors de votre première entrée pour obtenir vos 3 mois, puisqu'on vous demande, je crois, de prouver que vous avez 20 000 euros sur vos... Bon, c'est quand même ça, vous me direz. Mais bon, 20 000 euros sur votre compte en banque depuis, je crois, 3 mois, ou peut-être plus simple, que vous avez un revenu stable et prouvable, par exemple retraite, qui doit être, je ne sais plus si c'est 2000 ou 2005, mais enfin, voilà. Alors, ça peut être retraite, ça peut être autre chose, hein, pour ceux qui ne sont pas encore retraités. Voilà. Donc ça, en fait, ça, c'est la première entrée. Après, quand vous demandez l'extension, en fait, vous allez retomber sur les conditions du visa OA, dont je vais parler après, et des fameuses preuves de ressources à apporter, qui sont grosso modo soit de l'argent bloqué, je vais mettre des guillemets, sur un compte en banque thaïlandais, ce qui vous oblige donc à avoir un compte en banque thaïlandais. Bonne nouvelle, les comptes en banque thaïlandais normalement sont assez faciles à ouvrir dès que vous avez votre visa ou vous avez votre visa de 3 mois, vous venez en Thaïlande, vous pouvez ouvrir un compte en banque thaï, à condition bien sûr de pouvoir un peu prouver un domicile. Il y a des tas de façons de faire. Si vous avez déjà une location sur une durée d'1 an, vous fournissez l'équivalent du bail. Mais en fait, même si vous êtes pour une assez courte durée, vous pouvez fournir le fameux TM30, qui est le formulaire que toute personne qui vous tout organisme, hôtel, Airbnb, quoi que ce soit, qui vous reçoit, doit impérativement remplir et donner à l'immigration. Donc ce TM30, vous pouvez en avoir une copie, et ça prouve en effet que que vous êtes à un endroit. Bon, même si c'est pour 1 mois, c'est pas très grave, ça devrait marcher. Donc j'en reviens à ces conditions une fois que vous voulez demander l'extension d'1 an. Donc l'extension d'1 an, évidemment, elle va être payante. Je vous dirai après à la fin ce que ça coûte. Vous allez devoir faire le fameux report à l'immigration tous les 3 mois. Voilà. Et quand je dis que l'argent, alors 800 000 bahts, aux alentours de 20 000 euros, bloqué sur un compte en banque, alors, dans la mesure où il doit être bloqué 2 mois avant, et je crois rester 2 mois après, et que quand vous allez demander au bout d'1 an le renouvellement, il faudra qu'ils soient de nouveau là. Je dis de nouveau parce que peut-être que vous les aurez utilisés pour faire autre chose, mais il faudra les remettre. Donc, moi, j'ai tendance à dire cet argent, considérez qu'il y a 20 000 balles qui dorment sur un compte, que peut-être de temps en temps, pour un truc ponctuel, vous pouvez aller piocher un peu dessus, mais il faudra penser à remettre l'argent pour la demande de renouvellement tous les ans. Voilà, c'est des trucs un peu complexes. Moi, personnellement, je trouve ça un peu lourd, mais bon, c'est comme ça. Sinon, si vous voulez pas bloquer d'argent, vous devez là également prouver que vous avez, alors je sais plus combien c'est par mois, mais en tout cas que vous avez des ressources qui proviennent d'une retraite, encore une fois, ou je sais pas, ça peut être des salaires, ça peut être plein de choses. Pas de compte bloqué, évidemment, pas non plus de compte à la mort moelle-neu, genre des comptes sur des trucs de crypto, tout ça. Non, il faut vraiment des comptes bancaires, mais disons par exemple que voilà, il y a des taxes. À partir du moment où ça arrive sur votre compte où c'est pas bloqué et vous avez suffisamment par mois pour vivre, c'est ce qu'ils veulent en fait. Hein. Voilà. Et alors vous pouvez également faire un combo des deux, c'est-à-dire mettre moins de 800 000 à la banque, mettre juste le complément si vous n'avez pas assez de revenus mensuels. Voilà. L'important c'est d'arriver à la fin à 800 000 bahts. Voilà. Donc, ouais, ce visa-O, oui, franchement, il est très pratique parce que, d'abord, c'est 3 mois. Alors, attention, c'est un visa entrée simple, ce qui veut dire que si vous ressortez, vous le perdez. Ou alors, vous devez demander un re-entry permit.
Mais bon, comme c'est qu'un visa de 3 mois, honnêtement, si vous venez un mois, vous venez en exemption. Vous pouvez en plus demander un prolongement. Donc en fait, vous pouvez venir 2 mois sans visa, puisque vous le savez, la règle vient de nouveau de rechanger dans l'autre sens. On était à 30, ils sont passés à 60, retour à 30 jours en exemption. Mais par contre, 30 plus 30 jours de prolongement, ça fait 60. Franchement, si vous pensez pas venir plus de 2 mois, bah, c'est un peu idiot de prendre un visa. Venez en exemption avec un éventuel prolongement que, je vous rappelle, vous devrez demander à l'immigration, au bureau de l'immigration de la province où vous vous trouverez. Moi, cette fois-ci, j'ai pris un visa O, mais pour cette histoire de compte bancaire uniquement, puisque je vous rappelle qu'avec une exemption, évidemment, ou même un visa touriste, vous ne pourrez pas ouvrir de compte bancaire en Thaïlande. Donc moi, je me prépare, et c'est vrai que ce coup-là, j'ai pris, alors je vais rester 2 mois, j'ai quand même pris un visa O de 3 mois, mais je ne demanderai pas de re-entry pour récupérer à ma prochaine venue le mois qui reste. Non, 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 je vais rentrer, et puis je redemanderai un autre visa O, parce que c'est tout à fait possible, la prochaine fois que je viendrai. Ça devrait être à peu près dans les mêmes conditions, je sais pas, ou peut-être, si c'est juste 2 mois, je reviendrai en exemption. Mais je suis feignant, j'ai tellement pas envie de me trouver, d'aller me traîner à l'immigration pour demander une prolongation d'1 mois. Wow, je sais pas. Bref, donc voilà, voilà pour le visa O. Franchement, c'est un visa très souple. 3 mois, 1 an, 1 an, 1 an. Le gros avantage de ce visa, c'est qu'il ne réclame pas enfin, il n'y a pas d'obligation d'assurance santé. Alors attention, il n'y a pas d'obligation ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, parce que moi, l'assurance santé, franchement, en Thaïlande, je vous la recommande, mais c'est plus que ça, c'est obligatoire. On arrive à des âges où il peut quand même se passer des trucs, même si on est en pleine forme, comme moi. Non, non, mais franchement, sérieusement, il faut en prendre une. Et quand on va parler du OA, vous allez voir que là, par contre, pour le OA, c'est obligatoire. Donc le O, côté pratique, c'est un visa très souple que vous pouvez obtenir tout seul. Vous pouvez en demander plein. Vous pouvez demander re-entry pour pouvoir revenir dans le pays si vous en reste un peu. Les conditions financières, pour la première, ne sont pas très méchantes. Et quand vous demandez 1 an, vous retombez sur les conditions du visa OA, assurance en moins, assurance santé en moins. Et puis, bien évidemment, c'est un visa qui ne vous accorde aucune facilité fiscale. C'est-à-dire que vous aurez à payer vos impôts, comme tout le monde, sur l'argent que vous rapatrierez depuis la France, à l'exception, bien sûr, de votre pension de retraite, qui, elle, bénéficie de l'accord de non-double imposition entre la France et la Thaïlande. Donc, pas d'inquiétude pour votre retraite. Elle restera imposable en France. Je vous en ai déjà parlé et elle ne sera pas du tout imposée en Thaïlande. Alors après, est-ce qu'ils vous demanderont de justifier quelque chose? Moi, je pense qu'il faut être extrêmement clair, c'est-à-dire que le truc le plus simple, vous recevez votre retraite, vous avez les justificatifs qui sont donc, versés sur votre compte français qu'il faut garder. De votre compte français, vous les reversez via Wise ou en direct via un Swift. Vous reversez ça sur votre compte Thaï et vous avez évidemment tout intérêt à garder tous les justificatifs au cas où on vous les demande afin d'éviter la double imposition. Je reviens de suite, on va rester dans la même famille des O et on va parler du OA. Le visa OA, le fameux, on va dire que le visa OA, Non-Immigrant OA, c'est un peu le grand frère du visa O. Alors, petite précision, attention, un visa O que vous allez prolonger pour 1 an, et puis encore pour 1 an, etc., va rester un visa O aux mêmes conditions, mais qui au moins financièrement vont être à peu près les mêmes que celles du visa OA.
qui est allez, c'est son petit frère, mais c'est un autre type de visa. Vous avez le O, vous avez le OA, quelle que soit la durée. Alors, le OA, alors d'abord, pour revenir sur les conditions, j'ai fait des petites erreurs en fait dans ce que je vous ai dit sur les conditions financières. Elles sont pas très méchantes et coup de bol, c'est les mêmes pour le visa OA. Donc, que vous demandiez un visa O pour la première fois, donc ça, je vous l'ai dit. Solde bancaire de 24 000 euros au moins sur les 3 derniers mois, avec un cumul possible de comptes. C'est-à-dire que ça peut être un compte courant, mais vous pouvez, si vous n'avez pas assez sur votre compte, mais que vous avez à côté un livret A ou un LDD, vous pouvez cumuler tout ça pour prouver que vous aviez bien pendant 3 mois 24 000 euros ou 2 000 euros minimum par mois, qui est un revenu qui doit être prouvable. Voilà, c'est-à-dire que vos attestations de retraite, vos feuilles de salaire, ce que vous avez sous la main. Alors le OA, en fait, se demande, alors c'est pareil, hein, c'est aussi un visa qui peut se demander directement à l'ambassade de Thaïlande en France. C'est un visa en fait que vous prenez directement pour 1 an. Donc les conditions sont immédiatement d'avoir donc ces conditions de ressources que je viens d'évoquer, à savoir, alors ça c'est un petit truc que j'ai pas réussi à comprendre, tiens, bah oui, ça m'arrive, vous allez me dire ce que vous en pensez, les fameux 24 000 euros, qui, je vous le rappelle, correspondent aux 800 000 Thai baht qu'on va vous demander, qui est l'équivalent en Thaïlande. En fait, si vous demandez le OA en France, il va falloir prouver que vous avez ces 24 000 Thai baht sur un compte français. Donc, vous obtiendrez un OA de 1 an. Mais à un moment du renouvellement ou avant, c'est ça que je ne sais pas, ces 24 000 euros devront venir produire 800 000 Thai baht sur un compte thaïlandais. Voilà, aux conditions qu'on connaît, c'est-à-dire un simili-blocage qui fait que cet argent finalement n'est pas super disponible, puisqu'à chaque renouvellement d'1 an, il faudra de nouveau remplir les mêmes conditions. Alors, l'intérêt de ce visa, je dirais que voilà, c'est une sorte de sécurité, puisque directement, vous avez un visa d'1 an, ce qui ne vous empêchera pas d'aller faire un joli petit tour à l'immigration tous les 3 mois. C'est comme ça pour le report. Où vous donc, mais bon, écoutez, c'est pas tous les 3 mois, c'est pas non plus tous les jours, c'est pas énorme. C'est un visa multi-entry, par contre. Alors attention, je ne suis pas sûr qu'il soit multi-entry la première année. C'est-à-dire ça sera à vérifier, mais il n'est pas impossible que la première année, si vous vouliez ressortir de Thaïlande pour rentrer en France, par exemple, vous ayez besoin d'un re-entry permit qui est évidemment payant, comme beaucoup de choses dans ce bas monde. Voilà, c'est à vérifier. Mais en tout cas, après la première année, vous serez peinard. C'est un multi-entry visa, contrairement au visa O qui, lui, ne l'est pas et ne le sera jamais. Il vous faudra, à chaque fois, si vous voulez rentrer en France, demander un re-entry permit. C'est pas non plus la mer à boire. Voilà. Donc les conditions financières, je vous en ai parlé. Vous êtes peinard pendant 1 an, vous devez le renouveler tous les ans, donc remplir les conditions qu'on vous a demandées au départ, principalement financières, et surtout, et c'est ça qui fait un peu la différence, cette fameuse assurance santé obligatoire, c'est-à-dire que pas d'assurance santé, pas de OA, alors que pas d'assurance santé, vous pouvez obtenir le O. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, en prendre une, Et j'ai cru comprendre que l'immigration thaïlandaise, quand ils délivrent un visa OA, peuvent être un tout petit peu regardants sur le type d'assurance que vous avez. C'est-à-dire que, par exemple, les assurances internationales, donc non thaïlandaises, ne sont pas acceptées, normalement. Ils ont, eux, une liste, alors bien heureusement, dans cette liste, vous allez retrouver des compagnies fort connues comme AXA, April, etc., parce qu'ils ont des bureaux, en fait, en Thaïlande. Mais en tout cas, normalement, ça doit être une assurance thaïlandaise. Voilà, qui figure dans leur liste. Même les montages type
comment ça s'appelle, la CFE, Caisse des Français à l'étranger, plus mutuelle thaïlandaise, sont normalement acceptés, surtout en fait si le total des couvertures proposées correspond à leurs normes. Mais il faut quand même faire un petit peu attention. Et puis alors, autre inconvénient bien sûr, le OA, il n'y a pas non plus vous n'avez pas de facilité fiscale, c'est-à-dire que comme le haut, vous paierez vos impôts, retraite mis à part, de tout ce qui arrive de France. Vous savez que la loi a changé, qu'elle va encore changer. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Tout ce qui rentrera en Thaïlande, depuis la France ou depuis ailleurs, mais en tout cas depuis l'étranger, sera imposable. Voilà, d'où d'ailleurs le petit souci quand vous vous apprêtez à faire des opérations immobilières et que vous avez besoin du coup de rapatrier de l'argent pour les dites opérations immobilières, disons que c'est un peu mieux de le faire avant d'être résident fiscal. C'est-à-dire que si vous rapatriez de l'argent pour acheter un condo, alors que vous êtes résident fiscal avec un visa O ou un visa OA, peu importe, vous risquez fort de payer des impôts sur cet argent. Et comme c'est des sommes relativement importantes, ça peut faire mal. Alors bon, est-ce qu'il y a des exceptions pour ce cas particulier? Honnêtement, je ne sais pas. Je crois pas, mais peut-être. Bon, allez, voilà, on passe maintenant, ça va être assez court, au visa OX. Alors, le visa OX. Avant de parler du visa OX, ça va être court parce que c'est pas un visa que beaucoup de gens sont capables de prendre. C'est un peu comme le LTR d'ailleurs, puisqu'en fait, il s'agit d'un visa de 10 ans. Donc, avant ça, petite précision, dans cette famille des visas O, en fait, le O, vous pouvez vous poser la question, veut simplement dire other, c'est-à-dire autre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, le OX, on passe, alors même si ce n'est pas un visa LTR, c'est quand même un visa Long Term Resident, vu qu'LTR veut dire Long Term Resident, résident de longue durée. Donc, le OX, en fait, c'est un visa de 10 ans, renouvelable au bout de 5 ans. Renouvelable, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, vous allez repayer à peu près la même chose qu'initialement. C'est un visa qui est un peu cher, donc ça vous coûtera 2 fois le coût du visa. Une première fois à l'origine et une deuxième fois au bout de 5 ans. Normalement, c'est un visa qui, une fois que vous avez passé les 10 ans, n'est pas renouvelable. Alors, est-ce que vous pouvez en redemander un autre si vous remplissez toujours les conditions? Peut-être. Pareil, ça sera c'est un truc à étudier. Donc, même condition, toujours pareil. De toute façon, tous les visas dits retraite, c'est 50 ans minimum au moment de la demande. Vous allez sans doute vous sentir privilégié, puisqu'en fait, le visa OX, il n'y a que 14 nationalités, dont la France, bien heureusement, qui peuvent le demander. Par contre, et c'est une des raisons pour lesquelles le visa OX n'est pas souvent demandé, c'est que les conditions d'obtention, surtout financières, elles sont énormes. C'est-à-dire qu'on va vous demander 3 millions de Thai baht, ce qui fait quand même un peu d'argent. Voilà. Bloqué, sur un compte en banque, donc j'imagine un peu bloqué. Alors, j'ai vu des sites où ils disent que ça peut être bloqué ou placé. Donc, ça peut être déposé, ou placé. Alors, est-ce que déposé veut dire bloqué? J'en suis même pas sûr. Est-ce que placé veut dire, comme pour le LTR, possibilité de faire un investissement? Peut-être. Franchement, le OX, il m'intéresse tellement peu que je ne suis pas super savant dessus. Ou sinon, au lieu de ces 3 millions donc, de Thai baht déposés, peut-être placés, vous pouvez avoir 1 800 000 Thai baht. Alors pareil, j'imagine déposé et placé, un placement de 1,8 million Thai baht, je ne sais pas trop
à quoi ça va correspondre. Un garage, peut-être. Non, je rigole. Euh, et puis, en complément, 1 200 000 Thai baht par an de revenus. Voilà. Et vous, évidemment, vous comprendrez que 1,2 million plus 1,8 million, ça fait 3 millions. Alors, pour revenir, en fait, sur ce blocage, en fait, je suis pas sûr, mais de toute façon, quand vous allez, alors peut-être vous allez être peinard pendant 5 ans, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser ces 3 millions de Thai baht que vous avez déposés, mais par contre, au renouvellement, au bout de 5 ans, voilà, pour la deuxième partie de votre visa de 10 ans, il faudra de nouveau remplir les mêmes conditions. Donc voilà, disons que, alors, évidemment, autre condition importante, assurance santé obligatoire, voilà, à peu près dans les mêmes, je pense, dans les mêmes limites que l'assurance santé pour le visa OA. Ça, il n'y a pas moyen d'y couper, donc c'est exactement les mêmes conditions. Et puis également, le visa OX ne vous permettra pas d'avoir des avantages fiscaux. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça, parce que c'est quand même un visa pour des gens qui ont pas mal d'argent, mais ceux-là, contrairement au LTR, ceux-là, visiblement, ils n'ont pas d'avantages fiscaux. Et comme on parle du LTR, on va y aller immédiatement. La famille LTR, le visa LTR, Wealthy Pensioner, retraité aisé. Alors déjà, tiens, j'ai oublié par rapport au visa OX, en fait, malheureusement, le visa OX, comme le O et comme le OA, vous aurez droit, vous serez obligé d'aller à l'immigration tous les 3 mois. Et oui, pour remplir, je ne sais plus comment ça s'appelle, le TM 47, voilà, qu'il faut remplir tous les 90 jours. Voilà, il faut pointer à l'immigration. C'est un peu bizarre pour un visa qui est quand même cher, mais bon. Et en fait, ce dont on va parler maintenant, le fameux LTR, Wealthy Pensioner, c'est le seul, finalement, de ces visas retraités. Excusez-moi, je me réinstalle, voilà. C'est le seul, en fait, qui vous permettra de ne pointer que tous les ans. Voilà. Alors, LTR, Long Term Resident. Pourquoi est-ce que je dis famille? Parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories, dont la catégorie dont on va parler, qui est celle des Wealthy Pensioners. Je vous en ai déjà parlé, donc les retraités aisés. Aisés, ça veut dire quoi? Alors, première condition, si vous la remplissez, plus de 80 000 US dollars par an de revenus. Si vous ne la remplissez pas, il faut avoir au moins 40 000 dollars de revenus. Bon, moi, en fait, c'est mon cas, et c'est pour ça qu'à terme, je demanderai ce visa-là. Et puis, alors, à côté de ces 40 000 dollars, il faut faire 250 000 dollars d'investissement divers, y compris évidemment dans l'immobilier. Donc en fait, pour les gens qui de toute façon savent qu'ils vont acheter quelque chose, un condo, 250 000 dollars, c'est un beau condo. Hein. Les petites choses, elles valent beaucoup moins que ça. Hein. Enfin, elles valent moins que ça. Voilà. Mais en tout cas, il faut faire 250 000 dollars d'investissement. Une fois que vous avez ça, que vous avez l'âge, et que vous avez évidemment les conditions d'assurance, parce que là c'est pareil, on retombe dessus, il faut une assurance maladie, santé, en fait dans les mêmes conditions que pour le OA ou le OX, voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez demander le LTR, oui, OX d'ailleurs j'ai oublié de le dire, c'est aussi un multi-entry, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, vous pouvez rentrer et sortir comme vous voulez, le LTR évidemment, multi-entry aussi. Donc l'avantage, je l'ai déjà dit, vous n'avez à pointer qu'une fois par an. Il est aussi renouvelable au bout de 5 ans, il me semble. Voilà. Le gros avantage du LTR, moi, c'est aussi pour ça qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité. À partir du moment où vous l'avez, il n'y a plus de fiscalité sur l'argent que vous allez rapatrier depuis la France. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous ramenez ce que vous voulez depuis la France ou d'ailleurs en Thaïlande, sur votre compte thaïlandais, et il n'y a pas d'impôt dessus. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse
c'est un gros avantage, enfin en tout cas pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Par contre, évidemment, il faut avoir un projet un peu ambitieux, avoir des revenus un peu importants, sinon ça ne marchera pas. Voilà, bon, on va passer la dernière partie, la toute dernière, où je vais un peu vous donner les coûts de chacun des visas. À tout de suite. Allez, dernière partie, les coûts. On va essayer de faire ça rapidement. Alors, je vais vous mettre mon tableau de calcul à l'écran. Comme ça vous permettra, je vais vous laisser 5 secondes à peu près, ça vous permettra, si vous en avez envie, de faire une capture d'écran, c'est simple à faire, et comme ça, vous aurez les chiffres sous les yeux. Voilà. Alors déjà, en préambule, je vais le redire, je sais que vous le savez, mais bon, ne pas confondre le report des 3 mois, qui est donc obligatoire pour les visas O, OA et OX. Le LTR, lui, ayant un report uniquement d'1 an, c'est-à-dire tous les ans. Ce report, voilà, en anglais, donc ce rapport, je sais pas comment on dit, en fait, c'est pas un truc payant, c'est juste un truc administratif où tous les 3 mois ou tous les 1 an, dans le cas du LTR, vous venez prouver en fournissant des documents que vous êtes toujours à la même adresse, etc., etc., etc. Après, et c'est ça dont on va parler, il y a le renouvellement. Alors, le renouvellement, dans le cas des visas O, dans le cas des visas OA, c'est un renouvellement tous les ans. Et celui-là, il est évidemment payant. Et je vous indiquerai le montant à payer tous les ans. Dans le cadre du visa OX, en fait, le seul renouvellement payant que vous allez avoir à faire, il est au bout de 5 ans, pour 5 années supplémentaires. Et je vous indiquerai aussi le prix. C'est pas compliqué, de toute façon, le prix, c'est à peu près le même que le visa initial. Et dans le cas, enfin, du LTR, vous êtes tranquille pendant 10 ans. Vous n'avez rien à payer, pas de renouvellement. Simplement, au bout de 10 ans, si vous voulez refaire un LTR, il faudra renouveler et ça vous coûtera aussi, de nouveau, en fait, le prix du visa. Voilà. Alors, on attaque avec ce petit tableau qui s'affiche. Alors, le visa O, donc le visa le préféré, je dirais le plus simple, encore une fois, visa de 90 jours d'abord, puis extension d'1 an. Je vous ai donné les conditions financières, d'assurance santé ou pas, etc. Alors, le visa O, le coût du visa brut de fonderie sur le site de l'ambassade, donc les chiffres que je vous donne là, c'est les chiffres de l'ambassade de Thaïlande, en France. Donc le coût du visa, il est de 70 €. Je vous ai mis le coût en Thaï baht, mais comme le cours est fluctuant, c'est un chiffre qui va changer. Là, il est basé sur un euro à 37 Thaï baht. En ce moment, il est un peu plus cher que ça. Voilà. En tout cas, tous les ans, donc vous avez payé 70 €, tous les ans, vous allez environ payer 50 € de renouvellement. Ce qui, sur un total de 10 ans, vous fera en fait, sur un total de 10 ans, vous fera 500 € de renouvellement. Si vous ajoutez ces 500 € aux 70 € originaux, ce visa vous aura coûté 570 € sur une période de 10 ans. Ce qui veut dire en fait 57 € par an, ce qui veut dire 4,75 € par mois. Voilà, ça c'est le coût de votre visa par mois. Ça va, c'est pas énorme. Alors, pour moi, vous n'avez pas besoin pour ce visa O de prendre une agence, même pour le renouvellement d'1 an en Thaïlande. Alors, il faut savoir que les renouvellements en Thaïlande, il peut y avoir en effet des petits coûts supplémentaires parce qu'il y a en fait très souvent des traductions authentifiées de documents à fournir en anglais. Alors, ça peut être en anglais, ça peut être en thaï, mais en tout cas, il faut les faire. Ça coûte un peu de sous. En tout cas, franchement, c'est un visa très simple. Vous n'avez pas besoin d'agence. Pour information, les agences devraient, alors j'ai regardé un peu, donc je donne une moyenne, devraient vous demander à peu près 169 €, ce qui inclut le coût du visa, ce qu'ils vont payer eux-mêmes auprès de l'ambassade. Voilà. Donc bon, c'est pas très cher, mais c'est absolument pas nécessaire, franchement. Passons au visa OA. Le OA, alors, toujours prix officiel de l'ambassade de Thaïlande en France, 175 €. Voilà, je vous passe le détail en Thaï baht que vous avez à l'écran.
Renouvellement, donc tous les ans, pareil, 50 euros. Donc la même chose, 500 euros sur 10 ans, ce qui vous fait un coût total, si vous rajoutez le prix du visa original, de 675 euros. Donc 67,50 euros par mois, par an, pardon. Donc 5,63 euros par, par mois. Voilà. Bon, pour information, les agences, en moyenne, vont vous annoncer, vont vous demander 270 euros pour vous occuper de votre visa OA, ce qui va inclure encore une fois le prix du visa payé à l'ambassade ou payé directement à l'immigration en Thaïlande. Alors, je dis que le OA, on est à la limite. Il n'est pas nécessaire de prendre une agence, même si c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Surtout si vous le demandez en Thaïlande, parce que là, encore une fois, il faudra traduire tous les documents. Donc, il y a des petits frais supplémentaires quand même. Je pense qu'on sera... Enfin, honnêtement, je ne sais pas combien ça coûte. Le prix d'un traducteur assermenté, officiel, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter, prenez quelqu'un pour vous aider. Vous n'avez pas besoin d'aller vers un programme d'expatriation pour régler juste un problème de visa. C'est pas la peine. Il y a des agences qui font ça très bien. Il y en a plusieurs. Passons maintenant au OX. Alors le OX, lui, on commence à monter un peu dans la gamme. Le visa seul, toujours pareil, ambassade de Thaïlande à Paris, vaut 350 euros. Par contre, sur 10 ans, vous n'aurez à le renouveler qu'une seule fois, au bout de 5 ans. Et ça vous coûtera à peu près le prix du visa original, c'est-à-dire, de nouveau, 350 euros. Ce qui nous fait donc un total de 700 euros, 2 fois 350, 70 euros par an, 5,83 euros par mois. Voilà. Celui-là, je conseille très fortement une agence pour vous aider, même si vous pouvez toujours vous débrouiller sans. Mais bon, ça gagne du temps. Ils ont souvent, voilà, ça peut faciliter les choses. Les agences en moyenne vont vous demander 450 euros, prix du visa inclus. Donc vous voyez, c'est pas non plus très cher. Passons maintenant à mon favori, mon petit chouchou, le visa LTR. Alors le visa LTR, évidemment, il est très cher, puisqu'il vaut annoncer tarif officiel, donc toujours de l'ambassade de Thaïlande en France, 1750 euros pour 10 ans. Alors, je dis pour 10 ans parce que normalement, il n'y a aucun renouvellement à faire. Voilà, vous aurez sans doute au bout de 5 ans à refournir des papiers. Évidemment, pour chaque visa, à chaque fois que vous renouvelez, il faut prouver que vous remplissez toujours les conditions financières, assurance santé, etc., etc. Je vous les ai détaillées avant. Donc, 1750 euros, plus rien à payer pendant 10 ans. Ça, c'est donc le total, 1750 euros. 175 euros par an, donc 14,58 € par mois. Bon, même si c'est plus cher, c'est pas non plus une somme énorme. Voilà. Alors là, moi, l'agence, même le cabinet d'avocats, je vous le conseille fortement parce que c'est un visa quand vous le demandez où il y a des interlocuteurs un petit peu plus complexes. Donc c'est bien d'avoir des gens pour discuter avec eux, pour comprendre le problème, s'il y a des papiers qui ne vont pas, pour fournir les traductions, etc., etc. Un cabinet d'avocats que je ne citerai pas, mais avec qui j'ai rendez-vous quand je serai à Bangkok, m'a annoncé 100 000 Thai baht de frais, ce qui inclut tout de même le prix du visa. Or, 1750 euros à 37 bahts pour 1 euro, on est quand même à 64 750 bahts. Aujourd'hui, enfin, encore une fois à 37, que vous allez payer quoi qu'il arrive. Donc, si je les enlève, on se retrouve à 35 250 bahts restant à payer, soit au cours toujours de 37, 952,70 €. C'est une somme, certes, mais quand vous demandez un LTR, ça peut vite devenir complexe.
à cause des allers-retours entre les différents interlocuteurs. C'est pas mal d'avoir un cabinet d'avocats dont c'est le métier qui s'occupe de ça et qui vous garantit quelque part que votre visa LTR il va aboutir, et en tout cas qui est capable de vous prévenir des problèmes quand il y en a et de les régler avec vous. Donc voilà, à peu près, comme ça maintenant vous savez ce que ça vous coûtera. Tout ça évidemment, encore une fois, hors de tout coût qui serait le coût d'un quelconque programme d'expatriation. Excusez-moi, j'ai été un peu long dans cette vidéo, mais c'est vrai que j'avais envie de vous faire un truc un peu complet. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme j'ai quand même beaucoup travaillé la question, je m'y connais un peu, même si je ne suis pas une agence de visa. Voilà. Mais en tout cas, je vous répondrai avec plaisir, si je peux, pour éclairer vos lanternes. Merci beaucoup de votre patience. Portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!